L'espérance du salut entre le désert et le pas encore. La quatrième et dernière vision du livre de Daniel. Le chapitre 12 de Daniel constitue la conclusion de la quatrième et dernière vision qui s'étend des chapitres 10 à 12. Cette vision a été révélée à Daniel la troisième année du règne de Cyrus, roi de Perse, alors qu'il se trouvait au bord du fleuve Yitéguel, le Tigre. Elle forme l'aboutissement de l'ensemble des révélations prophétiques données à Daniel dans les chapitres 7 à 12. La prophétie de la fin de l'histoire, Daniel 12. Les chapitres 10 et 11 sont principalement centrés sur des prophéties concernant le début de l'Empire perse, des 4 premiers rois, puis sur la naissance et la division de l'Empire grec, ainsi que sur l'histoire du roi Antioche d'Épiphane de la dynastie de Séleucide. En revanche, le chapitre 12 nous introduit dans une toute autre dimension, et celle de la fin de l'histoire humaine, avec l'annonce d'une grande détresse sans précédent depuis l'origine des nations, suivi de la résurrection des morts, du jugement et du salut. Il s'agit d'une révélation mystique et solennelle sur les choses dernières. Ce terme de fin de l'histoire ne désigne pas un simple effondrement, mais bien l'inauguration du royaume de Dieu où la souveraineté divine s'établira pleinement. Ainsi, la fin n'est pas à comprendre de manière uniquement négative, mais comme le commencement d'une ère nouvelle, l'aube du royaume de Dieu. Nous devons donc apprendre à voir l'eschaton non comme un effroi, mais comme une espérance lumineuse où la justice divine et la vie éternelle triomphent. L'eschatologie du Nouveau Testament, le désert et le pas encore. L'eschatologie néo-testamentaire, comme on le sait, repose sur cette tension entre le désert et le pas encore. C'est-à-dire que la fin des temps est déjà commencée avec la venue du Christ, mais elle n'est pas encore totalement achevée. De même, le salut a été inauguré, mais il n'est pas encore pleinement accompli. Cette expression paradoxale de recours à 12 adverbes temps opposés reflète bien la difficulté que nous avons à en saisir pleinement le sens. En effet, il nous est presque impossible, par la seule raison humaine, de savoir si nous avons vraiment été sauvés, si la fin est réellement arrivée ou non. Tout semble à la fois accompli et en cours. Jésus lui-même soutient cette tension paradoxale et affirme que celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, Jean 3, 18, et que le royaume de Dieu est déjà venu au milieu de nous. Luc 7, 17, 21, il s'inscrit donc pleinement dans cette dynamique du déjà et du pas encore. Jean 3, 8, 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nous avons donc déjà reçu le salut, mais nous ne l'avons pas encore accompli. Il est possible de tomber sur ce salut déjà reçu, comme il est possible de l'achever dans la fidélité. Si le salut appartient au domaine de Dieu seul, alors l'accomplissement de ce salut dépend également de sa grâce. En ce sens, persévérer dans le salut revient à demeurer dans la grâce de Dieu. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc déjà venu jusqu'à vous. Ce verset vient sceller la tension entre du déjà et du pas encore. Le royaume est déjà là, là où l'Esprit agit, là où les puissances mauvaises sont repoussées, là où la liberté commence à poindre. Le salut est donc à l'œuvre dès maintenant dans l'histoire, même s'il n'est pas encore pleinement visible. Le triomphe final viendra, mais il est déjà en marche. Un autre verset vient renforcer cette vérité. Matthieu 12, 20, il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Ce verset illustre magnifiquement le caractère progressif et patient du salut. Le Christ n'écarte pas celui qui est encore faible ou fragile dans la foi. Au contraire, il soutient, fortifie et conduit à la plénitude. Le salut est une œuvre en cours, soutenue par la miséricorde divine, jusqu'à ce que la justice, le jugement et la paix de Dieu soient pleinement manifestés. Ce temps-là de Daniel 12, 1. Selon Daniel 12, 2, c'est à ce moment-là que se produira la résurrection des morts et l'entrée dans la vie éternelle. Cela indique que ce temps-là, du verset 1, fait référence au retour du Christ, et il est vrai qu'avec la seule révélation de l'Ancien Testament, il est difficile d'identifier ce moment comme étant celui de la parousie de Jésus.
Dans le judaïsme de l'Ancien Testament, on croyait que lorsque le Messie viendrait, cela marquerait la fin du monde et l'avènement du royaume de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu pour la première fois, ces choses ne se sont pas réalisées. C'est pour cette raison que les Juifs n'ont pas pu le reconnaître comme le Messie. Une fin commençait mais différait dans son accomplissement. Cependant, selon la révélation du Nouveau Testament, Jésus est venu en tant que Messie et a désalvé l'encre du temps et de la fin de sa venue du royaume de Dieu. Il a été révélé que l'accomplissement véritable de cette fin du monde et du règne de Dieu se réalisera lors de son retour. Ainsi, l'intervention de Dieu s'est réalisée d'une manière totalement inattendue pour la religion juive de l'Ancien Testament. Le judaïsme ancien n'avait aucunement envisagé que Dieu puisse exister en trois personnes, ni que le Messie soit plus qu'un homme exceptionnel, ou un par l'Esprit. L'idée que Dieu lui-même puisse devenir homme et accomplir l'œuvre du Messie dépassait toute imagination. De plus, au lieu de faire advenir la fin des temps en seul événement, Dieu a inauguré cette affaire avec la venue du Christ tout en différant l'accomplissement ultime. Pour l'expansion du salut. La raison en est sans doute que Dieu a voulu que plus de personnes croient en Jésus et reçoivent l'Esprit Saint pour participer au salut. Si la fin des temps et l'avènement du royaume de Dieu s'étaient accomplis en ce acte, alors seuls les Juifs qui connaissaient Dieu et croyaient jusqu'à ce moment-là auraient été sauvés. Grâce à ce calendrier du salut, nous qui sommes des païens et qui sommes nés 2000 ans plus tard, nous pouvons aussi bénéficier de la grâce du salut. Ainsi, nous vivons aujourd'hui en temps favorable à recevoir la grâce du salut. Mais ce temps n'est pas infini. Un jour, cette porte se refermera et ce sera au moment du retour de Jésus-Christ, le seul Dieu connaît ce temps. Dans cette perspective, nous ne pouvons pas simplement désirer le retour du Christ sans réserve, car ce jour sera aussi un jour de jugement pour ceux qui n'auront pas reçu la grâce du salut. Nous attendons avec espérance ce jour où le Seigneur mettra fin à nos souffrances en priant que aucune âme ne se soit perdue. Nous vivons dans une époque où le royaume de Dieu et le monde coexistent. Grâce à la grâce de Dieu qui a divisé le temps du salut entre la première et la seconde venue du Seigneur, nous qui connaissons Dieu et avons reçu la foi devons poursuivre des objectifs dans ce temps-là, dans ce temps de grâce. Premièrement, ne pas tomber du salut que nous avons déjà reçu. Deuxièmement, prier et œuvrer pour que davantage d'âmes reçoivent cette même grâce. Dans cette perspective, l'évangélisation doit commencer en nous-mêmes et se déployer vers l'extérieur, transformant notre intérieur et notre entourage. Nous devons aussi recevoir quotidiennement la nourriture de la parole et par le partage de cette nourriture spirituelle, nous devons nous efforcer d'amener davantage d'âmes dans la grâce. Ces deux œuvres sont accomplies en même temps en nous par le Saint-Esprit. Le livre de Daniel 12 prophétise que le temps de la fin sera marqué par la venue de l'archange Michel. En réalité, l'accomplissement de cette prophétie s'est réalisé par la venue de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Daniel, qui ne connaissait pas encore Jésus-Christ ni le Saint-Esprit, a reçu une vision de l'archange Michel qu'il connaissait déjà. Par l'entrée complète dans la grâce de l'Esprit Saint, nous vivons ce temps de la fin, divisé entre la première et la seconde venue, et prions que le salut étendu que Dieu nous donne continue de s'étendre à travers nous. Alléluia, Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le commencement et la fin, nous te rendons grâce pour le mystère du salut que tu as révélé en Jésus-Christ. Dans cette tension entre le désir accompli et l'attente du plein accomplissement, donne-nous la foi pour demeurer fidèle, la patience pour persévérer dans ta grâce et le courage d'annoncer ton royaume à ceux qui ne connaissent pas encore. Viens, Esprit Saint, renouvelle nos cœurs. Fortifie notre espérance et guide-nous chaque jour sur le chemin du salut, que nous soyons comme ce roseau fragile que tu soutiens, et comme cette mèche fumante que tu ne laisses pas s'éteindre, jusqu'au jour où tu feras triompher ta justice et ta paix. Nous attendons avec confiance le retour glorieux de ton Fils, pour que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, et que ton royaume vienne pleinement établi pour l'éternité. Amen.